Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Je suis Antoine et aujourd'hui le passage que nous lisons est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. La générosité dans la vie d'un disciple de Jésus. La générosité est un des attributs de la nature même de Dieu. Elle est une preuve tangible de son amour pour l'humanité tout entière. Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La générosité peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Par exemple, lorsqu'on offre notre temps, nos moyens financiers et nos talents afin de combler les besoins des autres autour de nous. Voilà la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Non seulement nos besoins seront pourvus, mais grâce à cette abondance qu'il nous donne, nous pouvons faire le bien autour de nous et être généreux. En effet, dans cette lettre dont l'apôtre Paul est l'auteur, il y a un rappel important qui était adressé à l'Église de Corinthe concernant la manière que nous devons donner. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ce que nous devons comprendre est que dans le royaume de Dieu auquel nous appartenons, il y a des lois spirituelles bien établies et nous devons nous y soumettre. Une d'entre elles est la loi de la semence et de la récolte. Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce qui veut dire que tout ce que nous semons, nous allons le récolter un jour. Ce principe ne s'applique pas seulement dans le domaine des finances, mais également dans nos relations et notre vie spirituelle. Galates chapitre 6, verset 8. « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Une des choses importantes à retenir concernant cette loi spirituelle est que notre récolte dépendra de la quantité de la semence qui a été plantée. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Peut-être certains d'entre vous diront, « J'aimerais pouvoir faire du bien autour de moi et donner de façon généreuse. Cependant, j'en ai pas la capacité pour le moment. » À toi qui m'écoutes, voici la bonne nouvelle. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 10. « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » C'est Dieu lui-même qui va te fournir la semence et qui te donne ce dont tu as besoin pour que tu puisses être dans l'abondance et que tu puisses donner à d'autres. Voilà le cœur de Dieu. En conclusion, un disciple de Jésus devrait être reconnu pour sa libéralité, pour sa générosité envers les autres. Car Dieu lui-même donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Maintenant, nous allons
prier ensemble afin que nous puissions marcher dans cette générosité, afin que non seulement nous ayons suffisamment pour répondre à nos besoins, mais que nous soyons dans l'abondance pour pouvoir accomplir toute bonne œuvre. Seigneur, nous sommes devant toi en cet instant. Et Père, je te remercie pour chaque personne qui a écouté ce message. Je prie, Seigneur, que nous puissions être des personnes généreuses, que nous puissions, Seigneur Dieu, être des disciples qui marchent dans la générosité. Oui, Seigneur, toi, tu es généreux et tu nous appelles à être généreux, Seigneur. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à accomplir des bonnes œuvres. Alors, Seigneur, merci pour ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Et merci, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous fournis la semence pour que nous puissions, Seigneur Dieu, semer dans la vie des autres, bénir les autres à travers nos finances, à travers le temps que tu nous accordes, à travers les dons et les talents. Père, nous te rendons grâce et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.